Bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc voici votre tirage amour pour le mois de novembre. Bien entendu, ça peut parler éventuellement si vous êtes ascendant ou lunaire en Vierge. Et ça peut éventuellement, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc on commence ici, on parle de la maison. On parle donc du domicile, que le domicile représente donc la stabilité. Par rapport à la maison, il y en a qui font un break. Ils font un break et apparemment il y a éventuellement qui pensent à partir en vacances ou un arrêt temporaire. On parle de se reposer, donc avec la carte pause ici. Et que par rapport à cette pause que vous allez faire par rapport à un foyer, par rapport à votre maison, à votre famille, on parle d'hiver, il y a peut-être un froid, soit il y a un froid avec quelqu'un, soit il y a éventuellement quelqu'un avec qui est né en hiver éventuellement, ou alors ça peut représenter tout simplement la période de l'hiver où il va se passer quelque chose. On va dire que pour le moment vous décidez de mettre en pause, de faire un break et de vous reposer, et par rapport à quelque chose, éventuellement une situation qui peut être froide, ou alors quelque chose qui va se passer en hiver. Et on vous dit que par rapport à l'hiver, on parle il y a quelque chose qui va se retrouver comme une voie sans issue. On parle d'une voie sans issue, d'un sens unique, quelque chose qui a sens unique. Et on vous demande de chercher la sortie de secours. Donc, c'est comme quand vous prenez une voie qui n'a pas d'issue, qui a sens unique. Donc, et que par rapport à... donc, il n'y a pas de... Alors, j'aime pas trop dire le mot cul-de-sac, mais bon, voilà. C'est comme si, ça n'aboutit à rien. Le sens que vous prenez n'aboutit pas. Il n'y a pas d'aboutissement. Vous vous retrouvez bloqué au bout. Et que par rapport à cela, on vous parle de cercle social, c'est en rapport avec votre cercle social. Par rapport à ce cercle social, on vous parle que c'est lié avec la maison. C'est lié avec votre maison. Donc ici, on parle d'un homme. On parle d'un homme, et que par rapport à cet homme, on parle de quelqu'un qui est éventuellement né en signe taureau. Donc si vous êtes... excusez-moi, pas en signe taureau, si vous êtes du ascendant ou lunaire taureau, donc si vous avez le taureau dans votre thème natal, et que par rapport à cette personne qui a le thème natal en taureau, on parle d'une femme. Et par rapport à cette femme, on parle de cœur. Et on vous parle de sentiments forts. On parle de sentiments forts par rapport à cette femme. On parle de sentiments forts. On parle de vocation trouvée, quelque chose que vous avez trouvé, comme si vous aviez trouvé votre moitié. Et là, on vous demande quand même de vous aimer vous-même, malgré tout. Donc, il ne faut pas seulement aimer l'autre, il faut savoir s'aimer soi aussi. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de délai. Donc, malgré les sentiments forts qu'il y a par rapport à cette personne, on vous parle d'un délai, on vous parle de temps, d'attente, et d'aller à son rythme, d'aller au rythme de cette personne. Si on vous demande de prendre du temps, je dis pas le délai, pas forcément, mais si on vous demande de prendre du temps, c'est peut-être que cette personne a pu beaucoup souffrir dans son passé, dans sa vie. Donc c'est peut-être pour ça. Et que par rapport à ce délai, on vous parle par rapport à un homme. On demande à cet homme de prendre du temps par rapport à cette femme. Et malgré les sentiments forts, c'est pas parce que on prend du temps qu'on voit pas la personne. Hein.
on peut très bien voir la personne, on peut très bien même vivre avec, mais d'aller doucement avec cette personne, en sachant que les taureaux, ils sont plutôt du genre à vouloir éventuellement foncer. Et là, on vous parle de spécialistes, donc il y a peut-être, soit c'est vous, les signes vierges, qui avez besoin de voir un spécialiste de la santé ou bien de la loi, ou encore un spécialiste d'un autre métier, quoi. Et que par rapport à cela, on vous parle de déménagement avec les oiseaux, on vous parle de déménagement, on vous parle de départ, de nouveaux horizons. Donc là, oui, les oiseaux, quand il fait froid, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partir ailleurs. Enfin, ça dépend lesquels. Mais en général, ils ont tendance à partir dans un endroit plus chaud. Donc là, tout comme les oiseaux, on vous demande de partir, de partir. On parle donc de déménagement et de départ vers des nouveaux horizons, donc nouvelle vie. Et que par rapport à ça, on vous parle d'été. Alors apparemment, il va y avoir un départ, un déménagement par rapport à l'été. Apparemment, ce sera en été. Ça peut, la carte de l'été peut représenter éventuellement quelqu'un qui est né en été. Ça peut représenter aussi une personne qui est née en été. Donc l'été, c'est les vacances, c'est effectivement, il y a pas mal de gens qui préfèrent déménager plutôt l'été. Donc printemps, été. Et là, par rapport à l'été, on vous parle quand même de projets positifs. Il y a des projets positifs donc qui arrivent. Et on vous dit que votre vision diffère. On vous parle d'une vision qui est différente. On vous parle donc de projets positifs, d'une vision différente des choses. On vous parle d'ambition, de se projeter autrement, se projeter d'une façon tout à fait vous avez changé, en gros, c'est comme si vous voyez les choses différemment. Donc vous allez vous projeter d'une façon qu'avant vous n'auriez pas fait. Et que par rapport à cela, on vous parle des enfants. Alors il se peut que vous ayez des enfants, et que par rapport à des enfants, vous allez devoir voir des spécialistes de la santé éventuellement, ou par rapport à de la loi éventuellement pour une garde pour avoir la garde de vos enfants éventuellement. Donc là on vous parle de, là encore, changement, déménagement avec la cigogne. Changement et déménagement par rapport à une union. Ce qui veut dire que vous êtes en couple. Vous êtes en couple et qu'il y a des changements qui se préparent par rapport à une union. Et que par rapport à cette union, vous dites que vous avez les outils en main pour aller de l'avant, pour réussir votre vie. Mais que par rapport à ces outils, on vous dit que vous êtes encore dans les illusions. On vous parle d'illusions. Donc, vous êtes dans les illusions par rapport à cette union. Vous êtes dans les illusions par rapport à cette union. Et on vous dit que par rapport à ces illusions, on vous demande d'écouter vos ressentis, qui sont plus fiables que ce que vous pouvez ressentir. Parce que vous ne voyez pas apparemment, les illusions, c'est ne pas voir les choses, ne pas vouloir voir les choses. Donc on se fait des films parce qu'on ne veut pas quitter une personne, du coup on se fait des illusions. Et on vous demande d'être dans vos ressentis aussi par rapport à un déménagement. Et que de toute façon vous avez les outils en main pour réussir votre vie. Ici on vous parle d'une personne que vous pouvez éventuellement voir comme un papillon. Peut-être que dans sa vie, elle n'a pas eu une vie bien agréable. Du coup, on se fie trop aux apparences, malheureusement. Donc, malgré que cette personne a l'air d'avoir l'apparence, peut-être
vous la voyez un petit peu comme un papillon, ben dites-vous que voilà, ce n'est qu'une apparence, parce que cette personne a un très bon cœur, un grand cœur vraiment, ouvert à tous, avec une magnifique rose dedans. Mais le papillon représente aussi la transformation, donc peut-être qu'on vous demande aussi, telle la chenille, elle doit se transformer pour devenir un magnifique papillon. Donc c'est la transformation aussi. Ce n'est pas que le côté négatif. Et que par rapport donc à cette personne là que vous voyez comme un papillon, on vous demande, vous allez faire un deuil. On parle d'un deuil. Donc ben, il y en a qui ils préfèrent faire un deuil pour se sentir peut-être mieux, et que par rapport à ce deuil, on vous dit que vous avez un choix à faire de toute façon. Vous avez un choix à faire malgré le deuil que vous faites, que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. On vous parle d'un choix à faire. Un choix à faire par rapport à une personne avec qui vous avez un lien. Vous êtes relié à cette personne. Et ça c'est le lien d'âme jumelle. Hein. Ce ruban là, je ne sais pas si on le voit, oui peut-être un peu. On voit deux personnes liées l'une à l'autre avec un ruban rouge. Et on vous dit que vous êtes liés à cette personne. Votre destin, c'est d'être avec cette personne. Et que vis-à-vis de ce lien, ben, c'est votre âme jumelle. Et là, on parle d'une femme. Donc, on parle d'une femme et on vous dit que par rapport à cette femme, vous devez vous transformer. Vous transformez, que voilà, vous devez changer. Comme une chenille se transforme en papillon, vous devez à votre tour vous transformer et accepter le lien d'âme jumelle par rapport à cette personne. Hein? Ici, on vous parle donc de la maison, du domicile, donc de la stabilité, et que par rapport à cette maison, on voit, là on parle d'un homme, hein, ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation, et que par rapport à cet homme, on parle d'aller voir un spécialiste. Peut-être que éventuellement cette personne a peut-être des petits soucis de santé, ou alors de loi, vis-à-vis de la loi, soit vis-à-vis de la santé, soit vis-à-vis de la loi, ou encore un autre problème où on demande, où on a besoin d'un spécialiste. Et que par rapport à ce spécialiste, on vous parle de changement. On vous parle de changement. Peut-être que le fait de changer, peut-être que vous avez des soucis de santé qui jouent sur votre... que vous avez des soucis qui jouent sur votre santé, et que le fait de partir, de déménager, de changer d'endroit, de déménager, ben, vous fera le plus grand bien, et que ça pourra vous permettre de passer d'une chenille à un papillon, donc de vous transformer, et que par rapport à la maison, on parle de transformation, donc, hein, tout comme la chenille se transforme en papillon, donc il y a une transformation là vis-à-vis de la maison, il y a une transformation. Ici, on parle de pause, on parle de break, de vacances ou arrêt temporaire. On vous demande de vous reposer avec cette carte. On vous demande de faire une pause. On demande de faire une pause par rapport à une personne éventuellement qui a le taureau, le signe taureau dans son thème natal, et que par rapport à cette personne, donc, on parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons, donc de repartir sur de nouvelles bases. De déménager, de nouveaux horizons, donc refaire sa vie ailleurs. Et que par rapport à ce départ ou ces nouveaux horizons, on parle d'union. Apparemment, par rapport à ce déménagement, ce départ, il y aura un nouveau... Soit vous êtes déjà en couple, soit de toute façon, ou alors vous avez envie de concrétiser quelque chose par une union avec quelqu'un d'autre. Mais là, le problème, c'est qu'il y a l'union, mais là, on dit qu'on fait un deuil. Donc, on fait un deuil par rapport à une union, par rapport à un mariage. On fait un deuil par rapport à un mariage. Là, on décide de faire un deuil, donc de tourner la page.
là on parle de l'hiver, donc soit il va se passer quelque chose en hiver, soit il y a quelque chose qui est froid actuellement, ou alors quelqu'un qui est né éventuellement en hiver, et que par rapport à cela on parle d'une femme. Alors il se peut qu'il y ait un froid avec cette femme, et que par rapport à cette personne on parle d'été. D'un côté on parle d'hiver, de l'autre côté on parle d'été. Donc possible que ça représente soit la saison de l'été, soit éventuellement quelqu'un qui soit né en été, ou bien il va se passer quelque chose durant l'été prochain. Donc avec cette personne, hein, donc d'un côté il peut y avoir un froid avec cette personne, ou alors il va se passer quelque chose en hiver vis-à-vis de cette personne, et on vous dit que par rapport à cette personne, soit il va se passer quelque chose en été, donc c'est un petit peu comme si on recule pour mieux sauter, quoi. Hein, d'abord en hiver et ensuite en été. Et par rapport à cette femme, on parle soit, mais ça peut représenter aussi deux personnes, une née en hiver et une née en été. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Et que par rapport à la saison de l'été, on vous dit que vous avez des outils pour construire votre vie, pour aller de l'avant. Vous avez tous les outils en main. Mais que par rapport à ça, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix vis-à-vis de plusieurs personnes. Vous avez un choix à faire vis-à-vis de plusieurs personnes concernant cette personne-là aussi. Alors ici, on vous dit que vous avez trouvé un chemin sans issue. Il n'y a pas d'issue. Donc, vous êtes avancé dans un chemin où il n'y a pas d'issue, vous ne pouvez rien faire. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À faire demi-tour. Donc, on vous demande de chercher la sortie de secours. S'il y en a, parce que c'est pas toujours évident. Des fois, ce qu'il faut, c'est faire une marche arrière ou faire un demi-tour. Et que par rapport, donc, vous vous retrouvez donc dans une voie sans issue. Une voie sans issue par rapport à quoi? Par rapport du cœur. Et on vous dit... On vous parle de sentiments très forts. On vous parle de sentiments très forts. Peut-être que vous avez l'impression que ce que vous faites est sans issue, qu'il n'y a pas d'issue. Donc, déjà, vous partez d'une façon négative. Vous voyez les choses d'une façon négative par rapport à des sentiments très forts. Par rapport à des sentiments très forts et c'est pas croyable. On parle de sentiments très forts et vous voyez alors que non. Alors que ces sentiments très forts, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a un projet positif. Donc pourquoi vous partez déjà d'une façon où vous pensez négativement? Vous pensez négativement alors qu'il y a des sentiments très forts et un projet positif. Et on parle de vision. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment. Et on vous parle de... Vous allez vous projeter autrement. Vous allez vous projeter différemment, d'une façon différente. Mais par rapport à ce projet positif, vous vous faites des illusions. Vous faites des illusions peut-être parce que vous rejetez, pour moi, vous rejetez cette personne par rapport à qui vous avez des sentiments très forts. Vous êtes dans les illusions parce que quelque part, vous éprouvez des sentiments très forts. Il y a des sentiments très forts, mais vous rejetez parce que vous êtes déjà avec quelqu'un, vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, ou plutôt dans le cœur, et que donc vous refusez quelque part ce lien. Vous êtes dans les illusions par rapport au destin, à un lien. Vous êtes liés, c'est votre âme jumelle, mais vous la rejetez parce que vous êtes dans les illusions et du coup vous ne croyez pas à cette relation. Vous n'y croyez pas. Là, on vous parle de cercle social. Donc, il se peut que vous soyez dans un cercle social et que par rapport à ce cercle social,
On vous parle de délai, on vous parle de temps. Donc de temps, d'attente et d'aller à son rythme. Donc il se peut aussi que ce soit quelqu'un éventuellement. On vous dit que donc vous avez besoin de temps par rapport à des enfants. On parle des enfants. Donc il y a quelque chose qui prend du temps là par rapport à des enfants et que par rapport à vous, ça peut être vos enfants. Par rapport à vos enfants, il y a quelque chose qui prend du temps en relation avec un cercle social. Et que par rapport à vos enfants, on parle de ressenti, on vous demande d'écouter vos ressentis. Écoutez vos ressentis aussi par rapport à une personne. Par rapport à une personne qui est éventuellement dans un cercle social. Alors ici, on vous parle de clairvoyance. On vous parle donc d'une personne éventuellement qui a de la clairvoyance et que par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, on vous parle d'examens, de démarches administratives, de démarches. Et que par rapport à ces examens, apparemment, c'est des examens qui vous procurent beaucoup de joie parce que là, si on observe la carte, on voit un couple de mariés. Et que par rapport à ce qui vous procure beaucoup de joie, on parle de déplacement de route, déplacement et route par rapport à de l'amour. Et que par rapport à cet amour, on vous dit que pour le moment, il y a peut-être un froid, pour le moment, ou alors il y a quelque chose qui va se faire. Mais il se peut qu'actuellement il y ait un froid. Mais il y a quelque chose qui peut se faire donc en hiver. Et que par rapport à l'hiver, ou alors ça peut représenter l'hiver et peut-être éventuellement quelqu'un, pourquoi pas, né en hiver. Et que par rapport à ça, on vous parle on vous demande d'écouter votre intuition. Votre intuition pour aller de l'avant et là on vous parle de dialogue éventuellement. Et que par rapport à votre intuition, on vous dit que cette personne est une amie fidèle et loyale. Et que par rapport à cette amie fidèle et loyale, là par contre, oui, effectivement, on vous parle bien d'intuition. Quoique les chouettes représentent les conversations, tout ça, mais bon, moi je dis quand même l'intuition. Donc, écoutez votre intuition par rapport à une personne que vous considérez comme un ami fidèle et loyal. Et que par rapport à l'intuition, on vous parle de voyage. Donc, on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Et que par rapport, donc, il y a un voyage qui va vraiment vous annoncer de bonnes choses, quoi. Ce voyage va faire aboutir votre vie vers quelque chose de bien meilleur. Et là, on vous parle de nouveau domicile. On vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction avec ce domicile. Et là, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Donc, vous dites au revoir au passé et puis vous acceptez l'avenir. Et là, on vous parle d'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase bien meilleure. Et là, par contre, alors là, numéro 15, excusez-moi parce que moi, l'anglais, c'est pas mon truc. Donc, on vous demande de pratiquer la compassion. On vous demande de pratiquer la compassion et on vous dit, voyez les choses d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon, voir les choses d'une façon différente. Ensuite, ici, avec la numéro 5, elle a tendance à sortir celle-là. Alors là, on vous dit que de simples actes de gentillesse, donc on vous demande d'avoir des actes de gentillesse. On vous dit que la gentillesse vous donne de l'énergie et apporte du bonheur à ceux qui vous entourent. Donc, ayez des actes de gentillesse avec votre entourage, avec
la personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous parle avec la numéro 40. On vous demande, soyez dans le présent. Soyez dans le présent et rêvez du futur. Quand on rêve, tout est possible. Donc, en gros, croyez en vos rêves et puis soyez dans le moment présent, mais rêvez quand même au futur. Ici, on vous parle de chimie. Alors, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et là, donc, vous ressentez une forte attraction magnétique, donc ça peut être ça peut être pour votre âme sœur, ou ça peut être pour votre âme jumelle. Et que là, on vous dit, faites un effort, on vous dit le grand amour, donc apparemment c'est votre âme jumelle, puisqu'on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et que par rapport à ça, on vous dit traiter les problèmes familiaux. D'un côté, on vous demande de faire des efforts par rapport au grand amour, donc par rapport à votre âme jumelle. De l'autre côté, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc vous êtes en couple actuellement. Vous êtes en couple et donc vous avez des enfants et vous devez donc vous traiter les problèmes familiaux que vous avez actuellement. Mais ça n'empêche pas que vous devez quand même faire un effort par rapport à votre âme jumelle. Et là, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Apparemment, quand vous étiez petit, vous avez sûrement eu des choses qui se sont passées, qui vous ont marqué, qui vous ont beaucoup blessé. Et on vous demande de traiter les problèmes familiaux avec vos parents. Et là, on vous dit que vous êtes en relation karmique. Apparemment avec votre âme jumelle. Vous êtes en relation karmique, on vous dit que vous connaissez déjà, ou vous connaissiez déjà, vous avez déjà vu, vous avez déjà été en relation avec votre âme jumelle dans d'autres vies. Donc effectivement, et que par rapport à cette relation karmique, eh bien, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Et vous n'avez pas confiance. Là, qu'est-ce qu'on voit? Écoutez, ça confirme ce que je dis. Cet homme n'a pas confiance en cette femme. Cette femme, elle se jette dans ses bras. Elle l'aime. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais lui, il la regarde, mais il a une arme dans la main. Une arme blanche. Donc, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance en cette femme. Et pourtant, cette femme est votre moitié. C'est votre moitié d'âme. Mais vous n'avez pas confiance. Par rapport à quoi? Par rapport à de la jalousie. Il y a quelque chose qui fait que, soit c'est vous qui êtes jaloux par rapport à... Peut-être que cette personne, elle est plus... je sais pas moi. Mais bon, si je sais bien, je sais certaines choses, mais je n'ai pas à en parler dans ce tirage. Donc, il y en a qui comprendront le message. Ça s'adresse à certaines personnes. Donc, on parle, mais d'autres, voilà. Donc là, l'homme n'a pas confiance dans la femme. La preuve, c'est lui qui a une arme à la main. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Donc, il y a un manque de confiance. Lui n'a pas confiance en elle. Et là, je pense que dans le tirage, c'est un petit peu la même chose. Il y a des hommes qui n'ont pas confiance. Enfin, du moins, il y en a qui se reconnaîtront. Et on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez foi, c'est l'univers. Mais c'est quand même incroyable de ne pas avoir confiance dans son âme jumelle. Donc, apprenez à changer. Ensuite, avec les messages des anges, alors on vous dit choisir d'être libre. Alors, choisir d'être libre. Là, on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà.
Ensuite, on parle de puiser les ressources en soi. Alors, le deuxième message qui vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à y voir plus clair, du moins je vous le souhaite. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.